Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro d'In situ où nous allons étudier un coup assez particulier et assez malchanceux, à savoir pour un droitier, c'est très important dans cette leçon d'aujourd'hui, le jeu d'une balle de golf qui malheureusement serait arrivée au pied d'un arbre mais qui ne se trouverait pas en finalité du bon côté de l'arbre pour que je puisse exécuter un swing classique. C'est une situation qui se rencontre malheureusement de temps à autre et à laquelle, comme toutes les autres situations de jeu, il va falloir savoir répondre, sachant que là, nous avons 2 ou 3 options à notre disposition pour pouvoir nous extraire de cette situation et tirer le plus possible d'avantage de ce coup pour pouvoir continuer à essayer de performer sur ce trou. Bien, il est évident, ça confirme malheureusement nos craintes, que d'ici je ne vois pas comment est-ce que je vais pouvoir organiser un swing en droitier. Je n'ai pas la place de positionner mon corps entre l'arbre et la balle. Je me vois mal faire un numéro d'équilibriste pour essayer de mettre mes pointes de pied de part et d'autre. Et d'une façon générale, même si l'arbre était d'un diamètre un peu moins important, parce que ça c'est un arbre vraiment énorme et magnifique, même s'il avait donc un calibre, un diamètre moins important, il est évident que essayer d'enrouler l'arbre dans un sens ou dans l'autre ne serait pas une bonne option. Alors, on va être raisonnable. La première option qui est à la portée du joueur quand il se retrouve sa balle dans une condition comme celle-ci, eh bien c'est le drop, c'est la situation de la balle injouable, qui très souvent est une très bonne décision, c'est une décision sage, de prendre cette balle, de la marquer, de la dropper donc dans les 2 longueurs de club réglementaires à une balle injouable, sachant que l'intérêt de jouer ce coup-là, de ne pas jouer ce coup-là justement, mais de venir vers un drop, a psychologiquement un impact qui est très positif sur le joueur. Pourquoi ? Parce que plutôt que de tenter un coup qu'il va peut-être rater, en droppant, soit effectivement il prend une pénalité d'1 point, mais par contre il reste dans une spirale de réussite. C'est-à-dire qu'il a un premier coup qui l'a mis dans une situation injouable, il ne va pas faire un coup injouable et qu'il va rater, il se remet dans une position positive grâce à la règle, même si ça lui coûte 1 point, et de là il est bien placé pour entamer le coup suivant. Donc le drop, oui, ça coûte 1 point, mais ça a un énorme avantage, c'est que ça vous garde dans un état d'esprit qui est positif. Et Dieu sait que c'est important au golf. La seconde option possible pour réaliser ce coup est assez intéressante, elle est très efficace notamment en termes de distance que vous allez réussir à parcourir et elle vous permet également de continuer à approcher ce coup avec une attitude de joueur droitier, c'est-à-dire avec une saisie du club dans la main droite, ce qui bien sûr nous permet de profiter de notre habileté naturelle et ça donne généralement d'assez bons résultats. On va voir de plus près comment s'organiser pour réaliser ce coup. C'est un petit peu particulier, on s'y entraîne un tout petit peu et très vite on y trouve un confort et ça devient une solution qu'on doit vraiment prendre en ligne de compte parce qu'elle est jouable même si elle ne paraît pas très académique, disons. Alors comment réaliser ce coup? Eh bien regardez, c'est très simple. Je ne vais évidemment pas me mettre comme ceci parce que comme vous l'avez remarqué, l'objectif se trouve dans mon dos. Donc non, il s'agit bien d'envoyer la balle là-bas. Donc en fait, je vais tourner le dos à l'objectif. C'est juste une question d'habitude, c'est pas très difficile. Je tourne le dos à l'objectif, je prends mon club dans ma main droite. Là, vous voyez que j'ai l'intention de parcourir une certaine distance vu l'amplitude du coup qui, vous le verrez tout à l'heure, est malheureusement réduite. J'ai pris un fer 7 parce que je pense que je peux faire une distance correcte, au moins une trentaine de mètres, de quoi me remettre sur le fairway pour ensuite tenter ma chance sur un coup d'approche et un seul putt si cette approche est réussie. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon club et en fait, je vais le mettre dans l'autre sens. Attention, je n'ai pas changé mon grip pour autant, hein. J'ai mon grip de main droite, simplement, je referme ma face de club. Cette fois-ci, je vais me mettre à hauteur de ma balle. Attention, si je suis trop reculé par rapport à l'emplacement de la balle, mon loft diminue. Le loft de mon club diminue, la balle va prendre les herbes tout de suite. Elle ne fera pas la distance. Par contre, il est vrai que si je garde juste la balle devant
mes doigts de pied, en fait, la tête, l'avant de mes doigts de pied ici, il est assez simple pour moi de venir percuter cette balle. Le mouvement que vous allez essayer de faire est un mouvement relativement vertical. Il s'agit davantage de se rapprocher d'un coup de marteau plutôt que d'un coup de balai. Donc je vais prendre un club suffisamment ouvert, je me positionne tout droit, je regarde la balle et maintenant je monte et je la frappe. Aucun problème, la balle en me retournant est bien arrivée sur le fairway et je vais donc effectivement avoir un coup d'approche maintenant pour aller tenter ma chance près du drapeau. C'est une des options qui est à votre disposition. Il y en a une autre, elle est très intéressante, on va l'étudier tout de suite. Alors, quelle est-elle, cette fameuse troisième option? Cette troisième option, c'est celle qui nous tomberait, qui tombe sous le sens quand on voit la balle, quand on arrive près de l'arbre et qu'on voit que la balle est placée, et malheureusement placée de son mauvais côté. Ça consiste à jouer le coup, en fait, comme le ferait un joueur gaucher, parce qu'un joueur gaucher, lui, il ne serait absolument pas gêné pour réaliser son coup sous cet arbre, donc il pourrait même aller tenter de chercher directement le green, voire mieux le drapeau. Mais bon, là malheureusement, on se pose une question et un problème qui est tout à fait différent. C'est oui d'accord, mais je n'ai pas de club, moi droitier, je n'ai pas de club de gaucher dans mon sac. Et bien voilà, c'est là où l'option numéro 3 prend tout son sens, c'est qu'on va se fabriquer en fait un club de gaucher. Alors pour ça, on va prendre un club qui soit plutôt un petit fer, donc plutôt sand wedge, pitching wedge, fer neuf. Je ne vous conseille pas d'aller sur des clubs plus longs parce que d'abord, le but du jeu avant tout, ça n'est pas de faire la distance, évidemment, c'est de sortir et de juste se remettre en jeu pour avoir une approche jouable ensuite. Mais par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre un club, et c'est pour ça que je vous conseille d'aller vers des petits clubs, qui ait suffisamment d'inertie pour pouvoir traverser la balle. Or, le pitching, le sand wedge, le pitching wedge, le fer neuf sont les clubs les plus lourds du sac, au niveau en tout cas du poids de la tête de club, ce qui fait que forcément ce sont les clubs qui ont le plus d'inertie. Donc je vais choisir par exemple un pitching wedge. Je vais me positionner comme d'habitude, comme si j'avais un vrai club normal de gaucher dans les mains, ici. Et maintenant je vais prendre mon club de droitier, qui n'est donc pas orienté dans le bon sens quand il est spontanément sur sa semelle, comme ceci, et je vais le retourner. Hop, et je vais le garder avec la pointe du club vers le bas. Regardez bien mon grip. Un grip standard, c'est ça. Cette fois-ci, je vais adopter un grip avec la tête de club qui tombe plutôt que de monter. Je fais tomber ma tête de club. J'adopte cette fois un grip de gaucher. Donc, main droite en haut, main gauche en bas. Je vais positionner ma tête de club, non pas sur sa semelle, comme c'est traditionnellement le cas, je vais la positionner sur sa pointe. Et regardez du coup ce qui se passe. Eh bien cette fois-ci, mon wedge, mon pitching wedge, est devenu un fer de gaucher. Simplement, il me laisse pour percuter la balle une surface qui est grande comme ça, alors que d'habitude, elle est un petit peu plus large. Ça reste donc un coup relativement délicat, mais on va voir que le principe marche très bien. Simplement, pour ceux qui notamment ont suivi les épisodes d'In situ concernant les coups en pente, il est évident que le loft du club va donner une orientation à la face du club et que je dois tenir compte de cette orientation pour l'alignement de ma canne. Pour bien le visualiser, pour vraiment le ressentir, j'ai positionné notre fameux aimant avec notre petite flèche qui nous donne l'indication de l'endroit et du sens dans lequel cette balle va partir. Eh bien regardez, quand j'ai pris mon club, que je l'ai mis à plat, tête de pointe de club vers le bas, et que je le positionne devant ma balle, eh bien je dois tenir compte de cela, de l'orientation globale de la face, car vous le voyez ici, là ma flèche cette fois-ci est très bien positionnée pour que j'envoie cette balle sur le centre du fairway pour me replacer pour une approche. Oui, donc en fait, je vais m'aligner parallèlement à la ligne que la flèche indique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le grip va être un grip de gaucher. Donc main droite en haut du manche, main gauche en dessous. L'emplacement de la balle comme d'habitude pour un droitier, sauf que vous inversez. Et puis on va faire un petit coup, tranquille, pour essayer juste de percuter la balle et de la faire sortir.
Voilà. Personnellement, je suis nul en gaucher, notamment en ce qui concerne la puissance, puisque j'ai passé une vie à travailler à créer de la puissance dans l'autre sens. Mais malgré tout, ça fonctionne, ça marche, et ça me permet de sortir d'une situation dans laquelle un droitier, normalement, ne pourrait pas extraire sa balle. Ce numéro d'In Situ est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt, que ce soit sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. Bon golf à vous!